L'attente des étudiants pour la réouverture des universités publiques comme privées au Togo sera bientôt satisfaite. C'est le résultat des échanges entre les membres du comité ad hoc chargé de réfléchir sur la reprise des activités académiques et pédagogiques dans les établissements publics et privés d'enseignement supérieur et le Premier ministre, chef du gouvernement, Komi Selom Klassou. L'Université de Lomé, 65 000 étudiants et Université de Kara, 21 000 étudiants. Reprendre les cours dans ce contexte de coronavirus nécessite beaucoup d'alternatives pour éviter d'éventuelles contaminations. À Lomé, il y a 65 000 étudiants et à Kara, il y a 21 000 étudiants. Mais ce qui est rassurant, c'est que même en temps normal, on n'a jamais 65 000 étudiants simultanément à Lomé, ni 21 000 étudiants simultanément à Kara. Seule une partie vient sur le campus en temps normal. Et donc, durant cette période de pandémie, il y aura encore moins d'étudiants. C'est des effectifs qui ne dépasseront pas au maximum le tiers. Il y a un gros travail d'organisation, le découpage des effectifs en groupes limités pour occuper les salles, que ce soit pour les cours, que ce soit pour les examens. Et on doit disposer des lave-mains, on doit disposer des gels hydroalcooliques et on doit organiser quotidiennement l'accès au campus universitaire. C'est beaucoup de travail auquel toute la communauté universitaire, à commencer par les collèges des délégués étudiants, seront associés pour en quelque sorte aider à faire la police dans l'autodiscipline telle que recommandée par le gouvernement. L'autodiscipline dans le respect des mesures barrières, c'est ce qui est aussi recommandé aux écoles de l'enseignement supérieur privé et centres de formation. L'avantage que nous avons, je l'ai dit, nous n'avons pas des effectifs pléthoriques à gérer. Donc c'est plus facile pour nous, pour les privés, de contrôler peut-être 500 000 personnes. Donc on a avancé dans les cours, mais pour nous, il est indispensable que les évaluations se fassent en présentiel. Comme je l'ai dit, pour des raisons de qualité de la formation, d'éthique, d'excellence professionnelle et surtout pour la crédibilité de nos diplômes. Donc je pense que dans ce sens que ce matin, son Excellence Monsieur le Premier ministre a convoqué cette réunion pour voir comment on peut aller. En attendant donc une ouverture prochaine, le chef du gouvernement demande au staff des universités et centres de formation un travail minutieux dans les préparatifs, à savoir les mesures à respecter dans la distanciation, le port de masque et la désinfection. On demandera aux étudiants chacun de venir avec son masque. Nous sommes à l'heure des sacrifices. Si c'est ça qu'un étudiant doit chercher pour venir et repartir sain et sauf pour sa propre santé, je crois que c'est faisable. L'État réfléchira s'il y a un appoint à ce niveau. Sensibiliser d'abord les enseignants qui font déjà des efforts en mettant les cours en ligne sur le respect des mesures barrières qui conditionnent la reprise des cours en présentiel. Ce travail, nous l'avons fait avec les parents d'élèves, de sorte que, à tous les niveaux, chacun est devenu responsable. Les parents d'élèves, les élus locaux, les préfets, les maires, etc. Donc, il faudrait qu'au niveau des universités aussi, ce ne soit pas seulement les premiers responsables, mais également les enseignants puissent s'approprier de ces mesures-là et veiller. Voilà la condition et donc nous allons vous renvoyer à vos charges. C'est le 20 mars 2020 que les universités et écoles au Togo ont fermé leurs portes suite au premier cas de coronavirus détecté le 6 mars. Depuis ce temps, quand bien même certains cours se font en ligne,
la reprise en présentiel s'avère indispensable pour organiser les différents examens et finir l'année en beauté.